Bonjour à tous, nous sommes mardi 4 août et on va faire une petite vidéo pour la série active de la semaine. Très peu de mouvements cette semaine, hein, les gros mouvements ont été réalisés les 2 semaines passées, surtout sur le GBP, NZD, GBP AUD, Euro NZD, Euro AUD, c'était un petit peu les plans qu'on a vus avec les étudiants. Cette semaine, on va se focaliser plutôt sur des plans correctifs, hein, puisque des plans en tendance, il n'y en a pas tellement. Donc j'aimerais vous faire part un petit peu de l'AUD face au CAD, l'AUD USD, l'NZD CAD et l'NZD USD également, tous ces plans à la vente, ainsi que l'euro-dollar. On va pas pouvoir tout détailler, mais c'est un petit peu les 5 paires que je surveille en contre-tendance, tout simplement parce qu'on a vu une belle réaction sur résistance vendredi ainsi qu'hier. Donc on peut supposer qu'il peut y avoir une poursuite du mouvement. Sur la UD4, c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'on est sur une résistance annuelle ainsi que hebdomadaire avec Ishimoku. Donc ça, c'est un niveau extrêmement fort, hein. Je vous l'ai noté juste ici, donc 0,96 grosso modo et 0,9670. On est nul cherché à 2 reprises. Première belle réaction. Seconde, on a fortement réintégré ce niveau-là avec un petit peu de flux, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Je me suis permis une petite vente commencée avant-hier sur la UD4, toujours en position, on patiente un petit peu. Voilà, ça reste du contre-tendance, donc je renforcerai peut-être s'il y a un nouveau flux qui se déclenche pour envisager d'aller chercher éventuellement peut-être le support Ishimoku des 0,9350. Ça paraît un petit peu ambitieux, il est clair qu'on prendra sûrement des bénéfices avant, mais voilà, j'aimerais parler de cet actif hein, qui me semble plutôt intéressant. Alors à court terme, on corrige un petit peu, mais quand on voit ce genre de réintégration assez violente, alors on avait un flux haussier suivi d'un flux extrêmement baissier, hein. Ben voilà, c'était le plan donné aux étudiants, résistance hebdo, vente si prix, cassure de cette zone-là en fait, hein. Et on est resté en dessous. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je suis en position là-dessus. Je sais pas encore au niveau de la gestion, je vais voir en fonction s'il y a un flux qui se déclenche. S'il n'y a pas de flux qui se déclenche, je prendrai mes bénéfices sur les 0,95. Mais sinon, éventuellement, aller chercher peut-être les 0,94 ou les 0,9350 pour être un petit peu plus ambitieux. Avec un stop pour ceux qui veulent jouer un mouvement d'une plus grosse amplitude au-dessus des 0,97. Alors je trouve que ça fait un petit peu large, mais pourquoi pas. Au moins vous serez tranquille. Moi personnellement j'ai mis un stop par là. Ok. Je considère que si on retrace trop ce mouvement baissier, ça ne sera pas bon pour une vente. Donc voilà la UD4 qui m'intéresse et à surveiller dans les prochaines séances s'il y a un flux qui se déclenche à nouveau à la baisse. Voilà, je voudrais vous montrer un petit peu la UD-USD. C'est pareil, on a eu un flux baissier. On corrige assez fortement. Alors lui, il m'intéresse un petit peu moins. Mais pourquoi pas, si on fait un pullback sur cette zone-là et qu'on ne franchit pas les 0,7150 en clôture, on pourrait avoir un pullback de ce type. Ok. S'il y a pas de, s'il y a un franchissement, tout simplement, le plan ne sera pas déclenché. Il faut avoir un beau signal de flux baissier dans cette zone-là, sinon ça ne sera pas du tout intéressant. L'euro-dollar, l'euro-dollar c'est pareil. On a un biais plutôt, donc une dynamique de fond qui est haussière, mais j'ai plutôt un biais vendeur sur cette semaine. Donc voilà, c'est la zone à ne pas franchir ici hein, en clôture, pardon. Sur cet actif si on veut faire une vente. J'aimerais bien voir une belle bougie rouge qui repart à la baisse pour pouvoir me positionner. Si c'est pas le cas, on ne fera rien sur cet actif. Le NZD4 qui lui est beaucoup plus intéressant. Il ressemble à la UD4, vous voyez, accélération puis réintégration, donc résistance hebdo, vente sur cet actif, et donc c'est plutôt pas mal. Pour le moment, il y a très peu de flux, donc ça reste du contre-tendance évidemment. Petite taille de position, on peut initier une première partie, et puis après on voit ce que ça donne, ce que j'ai fait sur la UD4. Voilà. Et puis le NZD USD, c'est pareil. Attendez, ça charge un petit peu. Ce matin, la connexion n'est pas bonne. Mais voilà, grosso modo, un petit peu ce que je recherchais sur ces actifs. Et puis le reste, il y a très peu de choses à faire, hein.
On est vraiment soit dans du contre-tendance, soit dans du suivi de flux, mais les beaux mouvements sont déjà partis, donc on se méfie. Les indices, eux, ont corrigé fortement hier, à voir un petit peu ce qui pourrait se passer ce mois-ci et cette semaine. Voilà, on va patienter. On a une première séance du mois qui est haussière. En général, ça donne plutôt un mois haussier, mais bon, on a quand même eu deux belles mèches hautes sur l'ensemble des indices, donc on va se méfier. Voilà, c'était un rapide point sur les indices. Voilà, donc AUD, CAD, AUD, USD, Euro USD, NZD, CAD, NZD, USD, sachant que j'ai une préférence pour le CAD. Donc à surveiller, peut-être des TP pas tellement ambitieux, puisqu'on est en contre-tendance et taille de position réduite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas, et puis un petit commentaire si vous n'avez pas compris le pourquoi du comment. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!